Aujourd'hui, on va parler d'une chanson qui a été boudée et qui aurait pu devenir une des chansons les plus iconiques de la carrière de Michael Jackson. Alors oui, j'exagère un petit peu, parce que cette chanson aura quand même une cote de popularité extraordinaire et nous livrera un des meilleurs clips de la vidéographie de Michael Jackson. Un titre charnière dans sa collaboration avec Teddy Riley qui fera entrer le New Jack Swing dans l'univers jacksonien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la chanson Remember the Time. Do you remember? Nous irons explorer la création du titre jusqu'à sa réalisation en passant évidemment par son clip emblématique. Et enfin, je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi je considère que cette chanson a été boudée. Throw him to the lions. C'est parti pour se rappeler le bon vieux temps de la genèse de cette chanson. Michael Jackson co-écrira et co-composera cette chanson en compagnie de Bernard Bell, mais celui qui sera le plus impliqué dans la composition, c'est évidemment Teddy Riley. Un jeune producteur qui apprendra la musique enfant au sein de son église et se verra offrir un premier album en 1984 en tant que leader du groupe Kid at Work. Mais c'est réellement en 1986 qu'il se fait remarquer sur la production de la chanson Go See the Doctor, interprétée par le rappeur Kool Moe Dee. C'est avec le groupe Guy et leur premier album que Teddy Riley arrivera à imposer son style. Et arrivera surtout à convaincre que l'univers de la musique passe par les nouvelles technologies et donne une chance aux synthétiseurs et autres machines de studio. C'est le journaliste Barry Michael Cooper qui baptisera cette fusion entre le hip-hop et la soul le New Jack Swing. C'est donc naturellement que Teddy Riley sera rapidement contacté par la famille Jackson pour travailler sur le dernier album de la fratrie, 2300 Jackson Street. Teddy Riley avait d'ailleurs déjà été contacté par Quincy Jones pour travailler avec Michael Jackson. Donc quelque part, la boucle était bouclée pour travailler sur l'album Dangerous et imposer ce nouveau style musical. Remember the Time a une place particulière sur l'album par rapport au style qu'elle cherche à véhiculer, car elle arrive à proposer la symbiose parfaite entre le R&B de la Motown, amené par le compositeur Bernard Bell, et le style identifiable du New Jack Swing qu'impose Teddy Riley. Riley aimait dire que pour ce morceau, il s'était samplé lui-même, s'inspirant de ce qui avait fait son succès avec le groupe Guys et de ses productions qu'il avait travaillées pour Bobby Brown. Il reprend un son qui faisait sa fierté et dont il a été heureux de pouvoir affirmer qu'il les avait fait lui-même. Une combinaison rythmique modulée qui s'enrichit au gré de ses envies. Riley travaillait sur plusieurs ébauches de la chanson et proposait des mix différents, allant supprimer l'orgue original de la chanson pour le remplacer par sa voix qui avait été vocodée. Une fois la prod terminée, Riley veut faire écouter le morceau à Michael, s'installe au piano et commence à jouer quand celui-ci lui demande de stopper net. Michael Jackson prendra Riley à part qui commença à s'inquiéter d'avoir fait une bêtise et que Michael allait le retirer du projet. Il avait d'ailleurs déclaré « Je pensais qu'il allait me reprendre comme si j'avais joué un mauvais accord ou quelque chose dans ce style ». Michael Jackson demandera à Riley de rejouer la chanson au piano et lui dira « Cette mélodie et tous les éléments de cette chanson sont excellents. Je veux que cette chanson parle d'amour. Je ne peux pas te dire de qui cette chanson parlera, mais je sais qu'elle sera notre deuxième single. » Riley aimait se vanter de savoir de qui la chanson parlait, mais qu'il avait promis de ne jamais révéler de qui il s'agissait. Cependant, il omit un petit détail, c'est que la mention sur le single indiquait « chanson dédicacée à Diana Ross ». You're embarrassing me. Be sexy. Michael apporte par la suite sa contribution sur les paroles de la chanson et vient offrir un texte qui s'emboîte parfaitement avec la production de Riley et Bell. Il est donc temps de se mettre en route au Hit Factory à Miami pour enregistrer la chanson.
Comme nous l'avions indiqué, Remember the Time sera le deuxième single de l'album Dangerous. Et pour l'Europe, il s'accompagnera en phase B du titre Come Together, inédit à l'époque, seulement présent dans le film Moonwalker. Et comme tout bon single qui se respecte, la chanson aura droit à son propre court-métrage qui sera sûrement un des meilleurs de la vidéographie de Michael Jackson. Get ready for Michael Jackson's Remember the Time, next Sunday after In Living Color. La notion de souvenir dans les paroles de Remember the Time sont claires. Il paraît donc évident que l'action du clip doit se dérouler dans le passé. Et Michael choisira de porter l'action dans l'Égypte antique, une période qui fascinait Michael et lui permettait de rendre hommage au péplum des années 50 et de rendre hommage à son amie Elizabeth Taylor, extrêmement connue pour avoir interprété Cléopâtre au cinéma. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Comme à son habitude, Michael Jackson portera une grande ambition autour du clip et voudra évidemment s'entourer des meilleurs, que ce soit pour la mise en scène, pour la chorégraphie, mais surtout pour l'aspect technique. Il fera appel au réalisateur Joe Singleton qui avait fait ses preuves avec la réalisation du film Boys in the Hood, où il sera nommé aux Oscars pour le meilleur réalisateur. C'était d'ailleurs la première fois qu'un réalisateur afro-américain était nommé. John Singleton for Boys in the Hood. Singleton était extrêmement emballé par le projet et avait d'ailleurs déclaré « Je m'en souviendrai toujours, il était très axé sur le visuel. Pour lui, il ne s'agissait pas de réaliser des vidéos, mais des courts-métrages. Il visualisait toute la sophistication de ce qu'il essayait d'accomplir dans sa musique, il essayait de placer la barre toujours plus haut. » Singleton acceptera le projet, mais avait tout de même une condition. Il voulait que le casting soit 100% afro-américain afin de mieux représenter leur communauté dans la pop culture, ce que Michael acceptera avec grand plaisir. Il lui dira d'ailleurs « Quoi que tu veux faire, fais tout ton possible pour que ce soit cool ». Pour le casting, Michael Jackson fera appel à un de ses meilleurs amis, le King of Comedy, Eddie Murphy. He said, Eddie, pull it up like I was working for him or something. Do it too. I was like, yes, Mike. Wait, what am I doing? Pour interpréter le pharaon Ramsès, sûrement d'ailleurs le pharaon le plus courageux de son ère. I'm there, and I don't want y'all to think that I'm running and I'm a punk because the mind didn't move from the bird. But it's two ways to react in a situation like that. You can run or be real still. And she's just being real still. But she's as horrified as I am. See, she was raised in East Africa. She knows if the eagle go crazy, be real still. I'm from Brooklyn, so you run. Et enfin, la reine Nefertiti sera interprétée par le mannequin Iman, femme de David Bowie. Et oui, vous noterez la petite erreur historique car en réalité, Nefertiti était la femme de Toutankhamon. Et pour clôturer son casting, Michael Jackson tenait absolument à intégrer Magic Johnson au court-métrage. Ami de longue date, il avait été extrêmement touché par le courage de Johnson lorsqu'il annoncera sa séropositivité au VIH, l'obligeant à arrêter sa carrière de basketteur. D'autant que Michael se sentait extrêmement concerné étant donné qu'il avait perdu quelques années plus tôt son ami Ryan White qui était atteint du VIH. Magic Johnson se verra affublé du rôle de maître de cérémonie qui annoncera les shows prévus pour divertir la reine, à vos risques et périls. That's cold. Et pour les costumes, la tenue androgyne du clip présentant Michael comme un ancien roi sera dessinée par son styliste Michael Bush qui avait d'ailleurs prévu une coiffe pour Michael Jackson. Celui-ci ne voulant pas la porter, il cachera la coiffe pendant tout le long du tournage pour la retrouver miraculeusement une fois que tous les rushs seront en boîte. Le clip nous présente le pharaon et sa reine dans la salle du trône, s'ennuyant comme des rats morts jusqu'à ce que la reine demande à être divertie. Deux artistes viendront proposer leur numéro, mais non satisfaite, la reine les fera exécuter quand soudain un inconnu cagoulé débarquera dans la salle déversant une poussière magique sur le sol. On peut noter une fois de plus la référence à Peter Pan avec la poussière magique. L'homme se place sur le sable pour disparaître sous un effet de morphing. Cette technologie avait déjà été utilisée pour le clip de Black or White, mais elle rappelle surtout la transformation du T-1000 dans Terminator 2.
Michael Jackson apparaît en s'adressant directement à la reine, qui semble voir en lui un visage familier. Et les paroles évocatrices de la chanson laissent supposer que Michael serait un ancien amour de la reine qu'elle avait perdu avant de se retrouver dans ce mariage ennuyeux avec Ramsès. Il passera la majeure partie du métrage à se faire poursuivre par la garde royale lorsqu'il se retrouve dans les appartements de la reine. Et la mise en scène semble bien nous confirmer que les deux se connaissaient depuis longtemps. Et Michael s'affichera pour la première fois à embrasser une femme dans une de ses vidéos. On ressent d'ailleurs que cette prestation d'acteur n'est pas du tout naturelle pour Michael, donnant à ce baiser un côté trop synthétique et casse le côté sensoriel qui fonctionnait parfaitement entre les deux amants au début du clip. Enfin, la dernière partie du clip offrira une chorégraphie exceptionnelle écrite par Fatima Robinson, amie du réalisateur, alors seulement âgée de 21 ans, connue pour son travail sur les chorégraphies de Alia, la version live de The Wiz et pour certains films Disney. On peut d'ailleurs apercevoir Fatima Robinson dans le clip avec Michael. Son expérience avec Michael Jackson marquera la jeune chorégraphe qui avait dû remettre en question sa méthode de travail pour Michael. Elle avait déclaré « En qualité de chorégraphe, vous devez d'abord compter ». Mais Michael Jackson détestait ça. Il préférait qu'on formule une sorte de répétition du rythme de la chanson. Dans un cadre normal, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Michael Jackson se voyait plus faire hu, ha, hi, ha, ce qui permettait de mieux ressentir la musique. À noter également la présence du danseur-comédien Wiley Draper, qui s'était illustré dans le rôle de Michael Jackson pour la mini-série The Jackson An American Dream. Et on peut dire que la fin du clip sonne un petit peu comme les prémices de ce que Michael proposera avec son film Ghost. Oh really? Oh really? So next time, huh? Car les danseurs apparaîtront miraculeusement dans le clip pour disparaître soudainement à la fin du morceau où Michael Jackson, se retrouvant face au roi et sa garde, redeviendra totalement poussière pour disparaître et n'être plus que le simple souvenir du bon vieux temps. Je vous avais dit en début de vidéo que la chanson a été boudée et je pense qu'il est temps que je m'explique. I have something I want to tell you. Vous l'avez compris, Remember the Time est un véritable tube. On a eu un clip absolument incroyable avec une chorégraphie dantesque et pourtant, Michael Jackson n'a jamais proposé de prestation pour ses tournées sur la chanson. Il l'aura effectivement joué une seule fois le 9 mars 1993 au Schramm Auditorium de Los Angeles pour les Soul Train Music Awards. Et cette prestation reste d'ailleurs incroyable, car Michael Jackson, vêtu de la tenue du clip, obligé d'exécuter la prestation sur une chaise, étant blessé à la jambe. Mais comme la thématique s'y prête bien, le fait de le voir assis sur un trône au milieu de la scène ne dessert absolument pas la prestation de la chanson. 1, 2, 3. Le trône au milieu de la scène tel un pharaon propose un véritable spectacle et marque véritablement la seule et unique prestation de Remember the Time. Et mine de rien, Michael Jackson avait tout de même à la base prévu de jouer Remember the Time sur le Dangerous Tour. Il avait d'ailleurs organisé des répétitions. What you wanna do? Mais faute de temps, elle ne sera malheureusement jamais présentée, se concentrant sur les morceaux déjà connus des danseurs et musiciens. Donc oui, c'est vrai, vous pouvez dire que j'exagère quand je dis que la chanson a été boudée, mais je trouve tout de même que c'est un gros acte manqué de ne pas avoir proposé la chanson dans une de ses tournées, surtout que c'est une des chansons les plus emblématiques de sa carrière.
Un autre élément qui pourrait également appuyer le côté boudé de la chanson, c'est au niveau du choix de la pochette du single. En effet, il a été choisi un cliché tiré du clip de In the Closet et nullement de celui de Remember the Time. Et j'avoue m'être toujours questionné sur ce choix, ne comprenant pas pourquoi nous n'avions pas vu Michael affublé de sa tenue pharaonique. Pour conclure, Remember the Time est une véritable claque visuelle. Le court-métrage qui met en scène la chanson est incroyable et montre un Michael Jackson animé par une volonté de crier son amour nostalgique pour celle qu'il a toujours considérée comme la femme de sa vie, Diana Ross. Elle est une figure importante dans l'album Dangerous qui en clôture le premier tiers, se positionnant en 5e piste de l'opus, et elle offre la contribution cruciale de l'identité auditive de Teddy Riley autour du New Jack Swing. La chanson s'écoulera à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis et deviendra par conséquent disque d'or. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Et sur ces bonnes paroles, pensez à bien vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, ciao les amis.